Alors commençons par le bilan, parce que comme je vous disais, je pense qu'il faut être jugé sur notre bilan. Et le premier tract important que nous avons fait après une première déclaration d'intention, c'est un tract qui est sur notre bilan. Vous avez eu un tract sérieux. Vous avez beaucoup de tracts actuellement, quand vous allez au marché, je vous admire, parce que vous êtes tellement sollicités de partout. Vous avez des tracts qui sont des propositions que vous pouvez retrouver dans les 3/4 des villes de France. Et puis vous avez un tract qui est le nôtre, qui est tout simplement ce qu'on a fait par rapport à nos engagements. Et j'ai dit dans l'introduction, engagement tenu. Pour moi, c'est essentiel. Le contrat qu'on a passé a été tenu avec les électeurs versaillais. Quelle était l'articulation fondamentale de notre programme? C'était de dire que toutes les politiques, elles ne peuvent être réussies que s'il y a des finances. Et donc la base de tout, c'est avoir des finances saines, dans une période extrêmement difficile. La base de tout, c'est sans doute de maintenir la fiscalité. Aujourd'hui, maintenir la fiscalité dans une ville comme Versailles, c'est extrêmement difficile. Et je tiens à rendre hommage à Alain Nourricier qui avait cette charge dans notre équipe. C'est très difficile, pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la péréquation. Nous sommes une ville considérée comme une ville riche. Et donc, chaque année, nous devons payer pour les autres villes, qui sont moins riches que nous, 2 points d'impôt. Donc, si depuis 3 ans, nous avons réussi à ne pas augmenter la fiscalité de la ville de Versailles, j'entends les taux que nous votons. Il y a les bases des impôts qui sont décidées par l'État et il y a les taux votés par la ville. Depuis 3 ans, nous n'avons pas augmenté ces taux. Si vous regardez l'histoire de Versailles, vous vous apercevez qu'on est dans une période d'exception, que ce contrôle de la pression fiscale est véritablement quelque chose, compte tenu de l'effort que nous faisons, d'exception. Nous devons continuer. Ça sera un de nos premiers engagements. Pour arriver à ça, c'est simple, il faut que l'économie soit efficace, mais pas que l'économie. Il faut aussi que l'immobilier soit efficace. Et notre pari, ça a été d'essayer de relancer l'économie sur Versailles et Versailles-Grand Parc. Parce qu'il faut avoir bien en tête, Alain Nourricier le rappelait, aujourd'hui la compétence économique est une compétence intercommunale. Donc, la première étape a consisté à transformer l'organisation de notre intercommunalité, qui était une communauté de communes, et c'était la plus grosse communauté de communes de France. Avec 170 000 habitants, nous étions, ce faisant, extrêmement mal lotis au niveau des finances de l'État. Parce qu'étant un ovni par notre taille, dans la catégorie des communautés de communes, nous n'avions pas droit au maximum que l'on pouvait recevoir si on passait à la catégorie communauté d'agglomération. Tout ça est très technique, mais il faut savoir que quand vous allez élire une équipe, il faut que vous ayez des techniciens qui soient capables de trouver le meilleur moyen de financer les dépenses d'aujourd'hui. Et croyez-moi, ce n'était pas simple. Parce que passer en communauté d'agglomération, c'était d'autant plus compliqué que dans notre communauté de communes, Versailles, qui fait plus de 50% de l'ensemble de la population de la communauté de Versailles-Grand Parc, avait 3 voix, au même titre que la plus petite commune, qui fait moins de 1000 habitants. Et vous imaginez que pour arriver à convaincre tous nos collègues qu'il fallait changer et qu'il fallait trouver une vraie pondération pour la ville de Versailles qui corresponde à son importance au niveau de la population et aussi son importance économique, pour arriver à faire voter tous mes collègues à l'unanimité cette réforme, ce n'était pas ça. Et la traduction, c'est qu'on a multiplié par 10 les subventions venues de l'État. Si aujourd'hui, nous avons pu réaliser une pépinière d'entreprise à Versailles, entièrement financée par l'intercommunalité, si nous avons pu faire la vidéoprotection, entièrement financée par l'intercommunalité, tout ça, c'est parce que nous avons réussi ces transformations institutionnelles. Et il faut être bien conscient que l'un des rôles majeurs que nous avons eus au cours de ces dernières années, c'est de saisir toutes les opportunités. En matière économique, j'ai lancé
3 orientations. La première, c'est celle qui tourne autour des nouveaux jeux. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faut saisir des opportunités. Soyons clairs, Versailles, c'est une très belle ville. Nous l'aimons parce que c'est un cadre de vie merveilleux. Nous l'aimons et nous avons le sentiment que si on veut la développer, il faut trouver des activités qui permettent de respecter ce cadre de vie. Dans nos engagements, nous avions dit non au circuit de Formule 1, tout simplement parce que le circuit de Formule 1, c'était quelque part quelque chose qui dérangeait ce climat versaillais, cet agrément de vie que l'on a à Versailles. Mais par contre, nous avons identifié des domaines qui sont ceux de la nouvelle technologie où on peut porter, je crois, à la fois un dynamisme économique, tout en préservant la sérénité de la vie. Et nous avons fait venir, alors là, ça a été une opération commando. Il faut bien comprendre que dans une équipe, il faut avoir des gens qui ont les compétences nécessaires pour permettre ce type d'opération commando. On a fait venir le plus grand producteur de jeux vidéo au monde, qui s'appelle Blizzard, et qui est aujourd'hui le premier employeur privé de Versailles. 500 emplois. Pour faire ça, ça a été simple. Il était à Vélizy. Pour arriver à le faire venir, il nous a dit il nous faut des locaux. Il y a un seul bâtiment qui correspond à Versailles. Il est à Porchefontaine. C'est un bâtiment de type un peu société américaine. Seulement, le problème, le bâtiment était occupé. En 4 mois, on a réussi à transférer l'activité qui était celui du syndicat des eaux dans un autre lieu de Versailles pour permettre l'accueil de cette entreprise, qui est devenue la première entreprise privée de Versailles. Et autour se développe effectivement un pôle sur les nouveaux jeux, qui est un pôle en France important. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je lis avec un certain humour un tract d'une équipe qui dit « Nous allons, dans les nouveaux projets, développer les jeux vidéo ». Alors là, je me dis « Chapeau ». Chapeau parce que l'équipe se définit comme anti-Mazière. Et la première chose qu'elle fait, c'est que la première proposition, elle fait ce qu'on fait depuis 6 ans. Et croyez-moi, c'était pas simple. Bullkeepix, c'est une autre entreprise aussi de jeux vidéo qu'on est installée aussi à Versailles. Deuxième axe, très intéressant pour nous, c'est tout le développement durable. Là aussi, je lis ce papier d'une équipe qui dit on va développer les activités autour du développement durable. Alors là, je souris, parce que c'était une idée qui était totalement absente il y a 6 ans à Versailles, parce que c'est une idée en plus qui correspond à une nouvelle forme d'industrie, à une nouvelle forme d'économie, et que quand je présidais à Cité de l'Architecture et du Patrimoine, tu le rappelais, merci Alain, c'est vrai que j'ai été au cœur de toute cette réflexion sur comment développer la ville de demain. C'est à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine qu'a été lancé ce grand projet de consultation des architectes. C'est là où le président de la République d'alors est venu à plusieurs reprises pour présenter le projet du Grand Paris. Et donc j'ai vraiment été au cœur de cette réflexion. Et j'en tire, pour Versailles, cette ville que nous aimons tous, j'en ai tiré cette conviction qu'on pouvait développer avec l'image de Versailles, la ville de le nôtre. On a tellement travaillé sur cette question l'année dernière. La ville aussi de l'École nationale du paysage, la plus grande école qui forme les paysagistes connus dans le monde entier. La ville d'une grande école d'architecture, la ville d'une tradition déjà. Je me suis dit qu'on avait quelque chose qui permettait de développer une véritable économie autour. Au départ, ce n'était pas simple. Et c'est pour ça que je me permets de sourire un petit peu en disant on va développer ça. Ce n'était pas simple. Il y avait ce qu'on appelle les pôles de compétitivité. J'ai dit on va essayer. On va proposer au gouvernement de faire un pôle de compétitivité sur cette économie nouvelle à Versailles. Il se trouve que le pôle de compétitivité sur cette thématique était plutôt sur l'est de la région Île-de-France. Vous comprenez que dans le climat politique actuel, l'est a plutôt l'avantage sur l'ouest. Je me suis dit, on ne va pas lâcher, on va continuer. Et on a fait une grappe d'entreprises. Une grappe d'entreprises, c'est 60 activités regroupées autour de cette thématique. Et donc aujourd'hui, cette grappe d'entreprise est pilotée par le patron de la ferme de Galie. Et c'est vrai que ça nous donne un potentiel sur ce domaine qui est un potentiel d'exception.
Évidemment, aujourd'hui, nous allons continuer à développer ce que pendant 6 ans, nous avons commencé et impulsé. Troisième thématique essentielle, c'est celle de la voiture de demain. Tu l'as rappelé, Alain. Hier, on a signé quelque chose de très important, c'est la réalisation de Védécom. Vous allez me dire, il est très sérieux le maire. Mais oui, parce que c'est ce qu'on demande à une équipe. C'est d'être sérieuse, de ne pas parler en l'air, de ne pas faire des propositions un peu faciles, mais vraiment de voir concrètement ce qu'on est capable de faire dans cette ville. Védécom, c'est un projet qui nous a demandé énormément d'énergie, parce que ce n'est pas si simple d'aller vendre aujourd'hui le plateau de Satori. Ça fait des années, on dit le plateau de Satori, facile. Oui, facile, mais moi, ça fait 20 ans que je suis élu ici. Je dois dire que nous en voyons enfin les premiers véritables développements. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons d'abord convaincu qu'il fallait une gare sur le plateau de Satori. Et croyez-moi, ce n'était pas simple. Parce que la ligne 18, elle a été longtemps très, très menacée. Et comme le disait tout à l'heure Alain, il faut, dans ces cas-là, frapper aux bonnes portes dans les ministères. Il faut être un peu connu pour arriver à convaincre. Parce que, croyez-moi, il y avait beaucoup de raisons que la ligne 18 s'arrête à Saclay et n'aille pas plus loin. On a réussi ça. Et c'est essentiel. Si un jour on développe Satori, ça sera parce qu'il y a cette ligne 18 qui relie donc Massy, qui passe par le plateau de Saclay, et qui ensuite va arriver sur le plateau de Satori et en finale à la gare des Chantiers. Cette ligne 18, elle est prévue tardivement, en 2030, mais elle est essentielle. Sans cette ligne, on aura du mal à valoriser les terrains. Pourquoi? Parce qu'ils sont extrêmement pollués. Et qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi. La valorisation de ces terrains ne pourra être efficace que lorsqu'on aura désenclavé Satori. D'où notre combat. Et c'est vrai que hier, on était heureux de voir qu'une étape nouvelle était franchise, puisque l'État investira lourdement à travers ce pôle de compétitivité, et que le département, grâce à toi, Alain, également, a beaucoup mis d'argent. Et nous, sur l'intercommunalité, nous avons fait de ce pôle le pôle de développement économique de l'intercommunalité. Alors sachez une chose, quand il y a 3 semaines, j'ai pu annoncer que Safran arrivait à Châteaufort, après là encore une longue bataille. Safran, c'est 1500 emplois. Eh bien, ces emplois et surtout les recettes fiscales qu'on va tirer de l'implantation à Châteaufort, elles vous intéressent, vous, de la même façon à Versailles. C'est le principe de l'intercommunalité à partir du moment où nous sommes devenus une communauté d'agglomération. Et vous voyez bien combien c'est important. Parce que Versailles, c'est 2600 hectares. C'est une superficie réduite. 800 hectares sur ces 2600 hectares sont au château, 400 à l'armée. Et donc, là encore, si on veut véritablement développer le potentiel économique de Versailles, il faut s'appuyer sur les terrains disponibles, sur les communes à côté. Et l'installation de Safran est, pour nous, aussi intéressante que l'installation d'une entreprise sur Versailles à quelques arrondis près.